Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Déjà le 10e épisode. Wow! Ça l'a tellement bien été, j'ai tellement été bénie par cette 2e saison et j'espère que ça vous a béni tout autant. Parce que le but de ce podcast-là est de vraiment glorifier le nom de Jésus. Dans toute mon humilité, dans tout ce que j'ai vécu, de voir que la grâce que j'ai sur ma vie, on a des défis, on va tout le temps en avoir, on va en avoir toute notre vie, peu importe notre foi est poussée où. Mais si on s'appuie sur lui, on a une force de tout affronter. On a un désir de vouloir affronter les problèmes au lieu de s'apitoyer sur soi-même. On a le désir d'accepter les méchancetés et de les laisser glisser sur nous et de les refuser, de les surmonter avec la force du Seigneur et de tasser les gens qui nous humilient, qui nous font du mal, malgré leur bon cœur, malgré leur désir de vouloir aider son prochain. J'espère que vous avez envie d'en entendre plus. J'ai envie de vous dire que oui, il va y avoir une 3e saison. Par la grâce de Dieu, il m'a déjà mis en tête la 3e saison. Mais comme la 2e saison a aussi changé, j'ai besoin de prière, j'ai besoin de me retrouver, j'ai besoin de prier et d'être isolée avec le Seigneur. Je suis toujours dans mon rush de travail. Donc, je vais prendre quelques semaines ou quelques jours, peu importe comment qu'il voit les choses, celui laissé. Mais je veux pas que vous pensiez que j'ai délaissé mon podcast. Non, non, vraiment pas. Et après chaque série, j'ai besoin d'une pause que le Seigneur m'impose ou me donne ou m'exige, peu importe comment qu'on le voit. J'ai besoin de me recentrer sur lui. Ça me prend beaucoup d'énergie. Tout simplement parce que la 3e saison, c'est vraiment une saison d'atrocité. C'est vraiment des choses que j'ai vécues que j'aurais dû jamais vivre. Quand on est dans l'amour du Seigneur, ces choses-là, on ne devrait pas les vivre. Mais je les ai vécues pour vous témoigner, puis pour vous éviter de les vivre à votre tour. J'ai envie de vous dire que la 3e saison va être incroyable encore une fois. Mais ça dépend de votre cœur s'il est prêt à l'entendre. Si vous êtes disposé à l'entendre. Je me sens pas meilleure que vous, au contraire. Si je me sentirais meilleure que vous, ou que je penserais que je suis meilleure que tout le monde, ces saisons-là, je les prierais pas. Je les ferais tout de suite dans ma chair. Je les ferais tout de suite parce que mon ego dit que je suis prête à les faire. Mais le repos, le temps, m'impose de vraiment m'humilier face au Seigneur, d'écraser ma chair, parce que je veux que ça soit seulement lui et lui seul qui prend toute la place. Que peu importe ce que j'ai subi, ce que j'ai dû accepter, ce que j'ai dû pardonner, ce que j'ai dû vivre, je suis en paix. Mais il y a tout le temps je sais pas comment dire, je suis délivrée, j'ai aucune amertume face à tout ça. Mais il reste encore de l'incompréhension à savoir pourquoi j'ai vécu ça, tu sais. De des frères et des sœurs qui se disent dans l'amour, qui se disent dans l'humilité, qui se disent parfait, parce que oui, ils croient qu'ils sont parfaits. On croit tous qu'on est parfait, mais c'est un ego. Jésus, il croyait pas qu'il était parfait, moi, selon la perception que j'ai de la Bible, tu sais. Il élevait ses disciples à faire ce qu'il faisait. Il les élevait. Il voulait qu'ils soient à leur niveau. Mais clairement, leur chair n'était pas assez écrasée pour être au niveau. Il a fallu qu'ils trahissent. Il a fallu que Jésus soit persécuté par les gens qui donnaient tout son savoir et toute sa... Jésus donnait toute sa bonne volonté, donnait toute sa pureté à ces gens-là. Puis moi, j'aurais aimé vivre, être l'élu, d'être un disciple. Parce que... clairement, j'aurais aimé qu'il soit pas juste en moi, mais de prendre son énergie, de prendre sa joie, son calme, parce que oui, il vit en moi, mais c'est jamais comme le voir agir, c'est jamais comme l'analyser, c'est jamais... J'analyse la Bible, mais j'analyse pas ses gestes. C'est 2 choses complètement différentes selon moi. Mais... peut-être que j'aurais été dans ma chair aussi, puis j'aurais pas été la personne qui a un désir incroyable d'écraser ma chair. Mais elle sera jamais écrasée à 100%. Elle sera jamais écrasée. Parce qu'on vit dans un monde de chair.
Parce qu'on prend l'énergie des gens qui nous entourent. Parce que les gens qui décident tout le temps de sortir, de voir des gens, de voir des gens, j'ai un énorme respect pour ces gens-là parce que moi, je suis pas capable. Je suis une personne super empathique qui prend l'énergie des autres, qui prend la culpabilité, les douleurs des autres. Fait qu'un moment donné, c'est trop, puis j'ai besoin de reculer, puis de me recentrer sur moi, sur l'esprit, puis de me libérer de toutes ces énergies-là en priant pour eux, en sentant une délivrance. Parce que je suis comme un... Tu sais, je me suis tout le temps dit que j'étais un caméléon, que peu importe où j'allais, je m'adaptais. Mais en réalité, je suis une éponge. Je prends les douleurs des autres, je prends tout sur moi parce que j'ai l'empathie tellement grande. Mais, tu sais, comme je vous ai dit, j'ai été tellement méchante dans mon passé. Mais par après, je me sentais mal, je me sentais coupable. Fait que ça m'a permis d'évoluer puis de toujours me remettre en question et de développer mon empathie. Parce que j'ai voulu prier. J'ai voulu prier à chaque fois que je manquais d'amour et d'empathie pour quelqu'un. Je disais, Seigneur, brise-moi. Vois ce que cette personne-là vit pour avoir de la compassion pour cette personne-là. Donne-moi l'amour que les autres ont pour cette personne-là parce que j'ai envie de l'aimer comme les autres l'aiment. Mais dans tout ça, je me suis perdue. Parce que j'ai oublié que le Seigneur veut me montrer des choses. Et il veut me montrer, comme vous, il veut vous montrer de faire attention à qui qu'on entre dans nos vies, à qui qu'on laisse de la place et un pouvoir dans nos vies. Parce que c'est pas tout le monde. Ils peuvent être des anciens des dizaines, trentaines, 50 ans dans la foi. Mais s'ils ont touché à la chair, s'ils ont touché à l'argent, s'ils ont touché aux abus, ils ne sont plus parfaitement dans l'esprit. C'est pour ça que peu importe l'argent qui tombe sur votre vie, peu importe ce que vous devenez, vous devez rester humble. J'ai tellement rêvé souvent de gagner des millions, on l'a toutes déjà rêvé, je suis persuadée. Mais quand que je m'imaginais, il y a une fois que tout a changé dans ma tête. Je m'imaginais, comme tout le monde, avoir un chalet, avoir un ponton pour la famille, avoir ci, avoir ça. Mais on n'était pas dans l'excès on voulait pas nécessairement changer de voiture parce qu'on trouve que c'est de l'argent dépensé pour rien, même si on gagnerait 2 millions de dollars, on garderait probablement les mêmes voitures, à moins qu'il y aurait un besoin de transporter des meubles, des choses, ben là, c'est sûr que c'est autre chose. Mais je vous dis, en une fraction de seconde, j'ai tombé dans les choses du monde, de vouloir tout, et la seconde d'après, j'ai voulu non. On garde notre maison, on change pas de terrain, on reste ici et on part un organisme à but charitable pour bénir les gens. J'ai envie que si on obtient un argent, je veux bénir les gens. Parce que nous, on a tout ce qu'on veut. On a travaillé dur. On a vraiment travaillé dur. On n'a pas tout, parce que clairement, comme je vous dis, je travaille encore temps plein avec 2 enfants à la maison, une journée semaine qu'on a de l'aide de ma famille, sinon on doit se débrouiller toute seule. Je fais mes commissions tout le temps avec mes enfants. Tu sais, oui, j'aimerais ça, des fois, juste partir, faire des commissions toute seule. Mais c'est trop facile. Le Seigneur nous dit, tombez pas dans les choses faciles du monde, parce que c'est là que vous vous perdez. Il voit plus votre foi si vous tombez tout le temps dans les choses faciles. Dites non. Moi, j'ai envie que mes enfants voient comment on doit se tenir, voient comment on doit faire les choses. Puis ensuite, ça va tout devenir simple. C'est pas toujours facile de tout le temps courir partout avec des enfants. Mais le Seigneur nous fait grâce d'une patience. Nous fait grâce des enfants qui écoutent parfaitement. Ils ont des journées que c'est difficile. Ils sont humains comme on est humains. Mais si on tombe dans la simplicité, c'est là qu'on s'oublie. Puis c'est là qu'on oublie d'écouter l'esprit. Parce qu'on tombe dans qu'on est plus, je sais pas comment le dire, mais qu'on est plus important. J'espère vraiment que vous voyez la sincérité de ma démarche. Puis que vraiment, le Seigneur m'a tellement montré des gens à qui je devais faire écouter ce podcast-là. Puis il me disait oui, je vais l'écouter, puis il l'écoutait pas. Puis j'ai appris dans tout ça à dire que quand quelqu'un m'envoie quelque chose, je prie. Seigneur, est-ce que tu veux que je l'écoute maintenant ou je l'écoute plus tard, quand tu vas me le remettre, quand tu vas me le diriger? Parce que on croit toutes que les choses sont... Le temps est relatif, mais c'est le Seigneur qui dirige notre temps. Puis si quelqu'un nous envoie quelque chose, des fois, il faut dire, ben garde, j'ai pas le temps, mais je vais prendre le temps. Parce que tu sais pas si c'est guidé de l'esprit ou de la chair.
On doit vraiment, vraiment prier avant de faire tout. Tu reçois une invitation à une nouvelle page sur Facebook, prie. Prie à savoir si tu dois la partager, si tu dois t'abonner à cette page. Parce que c'est l'esprit qui dirige nos vies et non la chair. Et non le « j'ai pas de temps », non ci, non ça, non, non, priez, priez. Ça va vous sauver tellement, tellement de choses. Puis des fois, il y a des pages que j'ai refusées, puis je me dis, Colin, est-ce que il aurait fallu que je saisisse quelque chose? Des fois, tu vas être abonné à une page seulement quelques semaines pour saisir ce que le Seigneur veut que tu saisisses. Puis après, tu te désabonnes si tu es oppressé à voir tout le temps les notifications de cette page-là. Mais avant de te désabonner, prie. Seigneur, est-ce que j'ai saisi tout ce que j'ai à saisir? Puis tu me diriges ailleurs? Est-ce que je dois me déconnecter? Est-ce que je dois me désabonner? Est-ce que je dois arrêter d'écouter? Est-ce que... Priez, 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 priez. Je vous ai dit que pendant 10 mois, j'ai essayé de me sortir d'une situation. Puis je disais aux gens, priez, priez, prie, écoute, prie. Mais ils ne le faisaient pas. Ça a pris toute mon énergie, toutes mes forces de vouloir les aider d'un bon fond. Mais ils réalisaient seulement la femme que j'étais en chair et non la femme que j'étais devenue en esprit. Et ces gens-là ne se parlaient pas entre eux. Il n'y avait aucune unicité. Ça faisait en sorte que je devais me battre avec un groupe de personnes individuellement, au lieu qu'on se rassemble ensemble et qu'on prie ensemble. On aurait sauvé du temps, de l'énergie, des pleurs, des cris, de la frustration, et ça m'aurait évité une semaine loin de mes enfants. Mais parce qu'ils croyaient que leur temps était plus important que le mien, j'ai dû subir l'inacceptable. Mais comme je vous dis, c'est merveilleux parce que le Seigneur était avec moi. Et ça m'a permis, leur erreur, me permis de prendre encore plus de valeur au nom du Seigneur parce que j'aurais pu éclater des centaines de fois dans où je suis allée. Mais parce que j'étais continuellement en prière, dans l'épuisement de mes forces, il prenait toute la place en moi. Parce que j'avais plus de force, j'étais épuisée. Mais j'étais joyeuse parce que c'était lui qui dirigeait mes pas. Des fois, je me rendais à quelque part, puis je me disais, qu'est-ce que je fais ici, Seigneur? Puis par après, il y avait quelque chose qui arrivait, qui m'expliquait pourquoi j'étais là. Mais c'était vraiment puissant de savoir qu'il dirigeait tout. Puis j'étais comme, oh, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. J'étais tout le temps en remerciement de sa grandeur. Parce que malgré que je vous ai dit que je me suis sentie vide, je me suis sentie, pas vomir, mais mourir, à chaque fois que je vivais une proximité aussi profonde avec lui, je gagnais en puissance auprès de lui. Donc, je vous souhaite sincèrement de vivre les difficultés dans sa paix, dans sa douceur, dans son amour, parce que c'est là, et seulement là, que vous allez prendre de l'importance aux yeux du Seigneur. Essayez de toujours, c'est encore dur, moi encore, je m'emporte, puis je vais tout le temps m'emporter. Mais quand on prend conscience, « Oh non, faut que je me calme, je suis dans l'esprit. Oh non, faut que je me calme », c'est pas une personne qui est en esprit qui devrait agir comme ça. Soyons dans l'abus de se remettre en question. Parce que c'est là qu'on va semer les graines à travers les autres. Parce que peu importe ce qu'on peut vivre, si on le vit, pas avec une indifférence, mais avec un calme, c'est là que les gens vont avoir envie de vivre ce que nous, on vit. C'est pas en disant que tout le monde veut ma vie, mais que en réalité, quand tu connais cette personne-là, personne veut sa vie. C'est pas en pensant faire les bonnes choses, mais par contre, que tout le monde s'excuse pour toi, que les gens vont avoir envie d'être toi. Soyez calme, soyez reposés. Reposez de sa parole, dans sa parole, parce que c'est seulement elle qui va vous avancer, qui vous faire avancer. Il dit, il est le chemin, la vérité, l'amour. Je peux vous dire que c'est vrai quand on s'abandonne tout à lui. Bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, peu importe quand vous l'écoutez. Soyez abondamment bénis et je vous aime. Et j'espère que j'ai ouvert assez votre curiosité pour que vous écoutez la 3e saison. Amen et gloire à Dieu pour ce qu'il fait en chacun de nous, parce que chacun a de l'importance aux yeux de Jésus.
aux yeux de Dieu. Peu importe comment vous le nommez, peu importe comment vous le voyez. Ayez foi qu'il fait en moi ce qu'il fait en vous. Puis ne laissez personne vous dire que vous n'êtes pas assez dans la foi, que vous n'êtes pas assez prêt. Vous êtes amplement prêt si votre cœur est prêt. Vous allez le savoir. Et laissez-vous guider par l'Esprit et l'Esprit seul. Alléluia.